Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer différents types de boîtes que j'ai fait, donc des boîtes secrètes. Alors je vais commencer par cet iPod. Donc on a l'impression que c'est un iPod tout à fait normal. Mais en réalité, à l'aide d'une ventouse, on peut enlever l'écran et s'apercevoir qu'il est complètement vide. J'ai remplacé le LCD par une feuille de papier. Alors le noir n'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Il faudra tout de même garder la caméra, les prises, ainsi que les deux boutons. Donc les deux boutons son qu'on peut voir à l'extérieur. C'est idéal pour cacher de l'argent, donc comme des billets. Et rien ne tombe, ça reste très bien accroché. On peut également y mettre des pièces, parce qu'on a un assez grand espace. La seconde boîte secrète est une boîte carrée, donc qui s'ouvre sur le côté. La clenche se pousse et on peut ouvrir la boîte. Alors il y a deux vis sur le couvercle qui rentrent dans les deux orifices situés sur la clenche. Ainsi, quand on fait bouger la clenche, on ferme ou on ouvre successivement. La clé qui est sur le devant est totalement inutile, c'est juste pour qu'on croie qu'il faut l'ouvrir avec une clé. J'ai rajouté un petit double fond, vous pouvez le faire en bois, il sera quand même plus réaliste et on le verra moins. Sur le côté, la clenche est un peu visible, c'est pourquoi je vous conseille de mettre cette boîte dans une étagère, comme ça personne ne saura comment l'ouvrir. Maintenant, je vous propose une boîte un petit peu plus compliquée, en bois également, mais un peu plus travaillée, on va dire. En fait, il existe sur le côté un système de rails qui permet de faire coulisser les panneaux d'une largeur de panneau, justement. Donc, on fait coulisser le premier, ensuite le deuxième va s'encastrer dedans, puis le troisième, ce qui va enfin permettre de faire sortir le quatrième, et d'ainsi d'ouvrir la boîte. Donc dans cette boîte, bien sûr, j'ai mis une seconde boîte en bois. Celle-ci est extrêmement simple à faire. J'ai rajouté une petite marqueterie au-dessus pour lui donner un look sympa. En apparence, on ne sait pas comment l'ouvrir. C'est encore un système de clenche, mais cette fois-ci un petit peu différent. En l'ouvrant, on remarque des trous en L qui sont en face de petits picots. Donc les petits picots sont là et les deux trous de l'autre côté. Et ils font partie intégrante de la clenche. Ainsi, lorsqu'on fait bouger, on bloque ou on débloque tour à tour les deux petits plots qui sont en face. Quand la clenche est poussée, la boîte ne peut pas s'ouvrir autrement que si on trouve justement cette clenche. Vous remarquerez qu'il y a un petit peu de jeu, c'est tout simplement parce que j'ai fabriqué la ferrure et qu'elle n'est pas très bien ajustée. La dernière boîte est sans doute ma préférée. J'ai récupéré les composants d'un ordinateur et je me suis dit que c'était trop bête de jeter la caisse. Surtout qu'elle a un système de verrouillage assez sympa. J'ai tout simplement enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, y compris les cloisons en métal, et je les ai remplacées par une petite étagère fabriquée avec du métal blanc. Donc ça s'ouvre très facilement. Et on a du mal à croire que ça pourrait être une boîte. Sur tous les côtés, j'ai bien sûr rajouté les façades des composants pour qu'on croie qu'ils sont encore à leur place.
J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner.